Maintenant, je sais ce que vous pensez par être pauvre. Ce n'est pas vraiment l'objectif, n'est-ce pas? Cela semble contre-intuitif, non? Mais écoutez-moi bien, car aujourd'hui, nous parlons de pourquoi, parfois, passer sous le radar financièrement peut être le meilleur choix que vous fassiez. Ce n'est pas seulement une question d'éviter l'attention, il s'agit de se positionner stratégiquement. Vous voyez, lorsque vous montrez votre argent, cela attire toutes sortes d'attention, et croyez-moi, tout n'est pas bon. On parle de procès, de chasseurs d'or, d'envie, de jalousie. Les gens commencent à vous voir comme une cible plutôt qu'une personne. Tout à coup, tout le monde veut un morceau de vous, ou bien on vous évalue pour un procès. C'est comme si vous aviez peint une cible sur votre dos. Donc, dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi paraître pauvre pourrait en réalité être la meilleure décision financière que vous puissiez prendre. Nous examinerons les avantages de rester discret et comment cela peut protéger vos biens. À la fin de cette vidéo, vous verrez la richesse sous un tout autre angle. Croyez-moi, cette perspective pourrait changer votre vie. Chapitre 1. Plus vous exposez votre richesse, plus vous peignez une grande cible sur votre dos. Et croyez-moi, il y a des avocats qui vivent de la chasse au procès. Ils voient un compte en banque bien garni et ils commencent à saliver. Et il n'y a pas que les avocats, mes amis. Nous vivons dans un monde où tout le monde a accès à l'information. Pensez à tous ces dossiers publics, ces publications sur les réseaux sociaux. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez vous protéger. Gardez vos informations financières privées et faites attention à ce que vous partagez en ligne. Moins les gens en savent sur vos finances, moins vous risquez de devenir une cible. Chapitre 2. Parlons de suivre le train de vie des autres. Vous savez, cette course sans fin pour avoir la plus grande maison, la voiture la plus chère, les vêtements les plus luxueux. C'est un cercle vicieux dont il est difficile de sortir. C'est une recette pour le désastre financier. La pression pour être à la hauteur peut mener à des dépenses excessives et au stress financier. Parce que voici la vérité, il y aura toujours quelqu'un qui aura plus que vous. Peu importe combien vous avez, quelqu'un d'autre aura toujours quelque chose de plus grand ou de mieux. Donc, si vous essayez constamment de suivre ce style de vie, vous finirez avec une montagne de dettes. Cela peut mener à des nuits sans sommeil et à des inquiétudes constantes. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas obligé de jouer à ce jeu. Vous pouvez choisir de vivre en dessous de vos moyens, économiser votre argent et bâtir un avenir financier solide. Cela signifie prendre des décisions réfléchies sur vos dépenses. Chaque dollar que vous ne dépensez pas dans une voiture de luxe. Chapitre 3. Évitez les chasseurs d'or. Soyons honnêtes, il y a des gens qui s'intéressent plus à votre portefeuille qu'à vous-même. Ils cherchent un moyen facile de s'enrichir, une vie gratuite, un sugar mama ou un sugar daddy. Et plus vous montrez votre richesse, plus vous attirez ces gens comme des papillons de nuit. Le véritable amour ne s'intéresse pas à votre compte en banque. Il s'agit de connexion, de valeurs partagées et de respect mutuel. Donc, si quelqu'un s'intéresse à vous uniquement pour votre argent, il ne vaut pas votre temps. Cela s'applique aux amis, aux associés d'affaires, voire aux membres de la famille. Protégez votre cœur et votre portefeuille, et ne laissez pas les chasseurs d'or profiter de vous. Chapitre 4. Évitez les stéréotypes. Vous savez, quand vous montrez votre richesse, les gens vous jugent. Ils voient les vêtements de marque, la montre de luxe et la voiture de sport, et ils se font des opinions sur vous. Ils peuvent penser que vous êtes arrogant, déconnecté de la réalité, ou que vous vous croyez meilleur qu'eux. Ces jugements peuvent être rapides et sévères, souvent basés sur des idées préconçues. Et la vérité, c'est que parfois ces stéréotypes peuvent être blessants et nuisibles. Ils peuvent mener à des sentiments d'exclusion et d'incompréhension, créant des barrières entre les gens. Écoutez, je ne dis pas que vous devez avoir honte de votre succès. Célébrer vos réussites est important, et vous méritez de vous sentir fier de ce que vous avez accompli. Vous avez travaillé dur pour ce que vous avez, et vous avez tout à fait le droit d'en être fier. Votre dévouement et vos efforts vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. Mais il y a une différence entre être fier et être ostentatoire. Montrer votre richesse peut parfois envoyer un mauvais message. Il s'agit d'être conscient de la manière dont vos actions et vos possessions peuvent être perçues par les autres. Réfléchissez à l'impact que l'affichage de votre richesse pourrait avoir sur ceux qui vous entourent. Au lieu de rouler dans une voiture de sport tape à l'œil, peut-être que vous pouvez opter pour quelque chose de plus discret. Cela peut aider à éviter des jugements inutiles et à favoriser de meilleures relations. Ce n'est pas une question de cacher qui vous êtes, c'est une question de respect envers les gens autour de vous.
La considération et le respect vont loin dans la construction de relations positives. La vraie richesse ne réside pas dans les biens matériels accumulés, mais dans l'impact que vous avez sur le monde. Vos actions et vos contributions définissent votre héritage bien plus que vos possessions matérielles. Chapitre 5 Être satisfait. Il y a une certaine liberté à être content de ce que vous avez. C'est atteindre un point où vous n'avez plus besoin d'impressionner qui que ce soit, où vous n'avez plus besoin de suivre le train de vie des autres, où vous n'avez plus besoin de courir constamment après toujours plus. Parce que voici la vérité, cette course ne s'arrête jamais. Il y aura toujours une maison plus grande, une voiture plus rapide, une montre plus chère. Mais la véritable satisfaction, le véritable contentement, viennent de l'intérieur. C'est savoir apprécier les bénédictions dans votre vie, grandes et petites. Lorsque vous êtes vraiment satisfait, vous n'avez pas besoin de vous valider à travers des possessions matérielles. Vous êtes en paix avec qui vous êtes et où vous êtes dans la vie. Conclusion: pourquoi paraître pauvre pourrait être votre meilleure décision. Alors voilà, mes amis. Nous avons discuté de pourquoi garder un profil financier bas peut vous éviter des maux de tête, des peines de cœur, et peut être même 1 ou 2 procès. Mais rappelez-vous, il ne s'agit pas de vivre comme un pauvre. Il s'agit de vivre avec intention. Il s'agit d'apprendre à la prochaine génération que la vraie richesse ne se mesure pas en signes de dollars, mais dans la richesse de vos relations et de l'impact que vous avez sur le monde. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas l'argent que vous avez à la banque qui compte, mais combien de joie, d'amour et d'accomplissement vous avez dans votre vie.